Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo qui va concerner les commentaires et les questions fréquemment posées. Alors je vais essayer de vous éclairer du mieux que je peux concernant mon matériel, ma façon de travailler, voilà, toutes ces questions qui reviennent très souvent dans les commentaires. Alors voilà, si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Alors on me demande souvent d'où je tire mes idées de tableau, comment vient l'inspiration. Alors c'est pas difficile, je prends beaucoup de photos quand je pars en vacances ou alors des choses qui m'intéressent autour de moi. Je prends beaucoup de photos. Il y a beaucoup de déchets, mais je sélectionne quelques-unes qui vont faire des tableaux acceptables à mon goût. Et très souvent je pars d'une idée et alors là c'est l'imagination qui va parler. J'ai quand même assez l'habitude de faire des paysages, ça fait maintenant à peu près 25 ans que je peins. Donc il y a des automatismes qui se créent et après, une fois qu'on a acquis la technique, il n'y a plus qu'à faire parler l'imagination. Alors on me demande souvent aussi de voir de quoi je pars, une photo de départ plutôt qu'un tableau fini dans mes tutos, mais je vais tellement modifier en cours de route l'idée de départ ou la photo de départ que vraiment c'est complètement inutile que je vous montre la photo originale. Alors dans l'année il y a des périodes où je vais pas poster de vidéo et vous me demandez pourquoi certainement. C'est que j'ai beaucoup d'activités à côté de la peinture, je m'intéresse à énormément de choses, j'ai beaucoup de passion, notamment le bricolage, je fais du sport, je vais faire de la roue électrique également. L'année dernière, j'ai construit une petite cabane pour ma petite fille et ça m'a pris du temps. Voilà, je me disperse un petit peu, j'en suis désolé, mais j'aime bien vivre toutes mes passions et forcément la peinture, on pâtit quelquefois. Alors quand on est vraiment habité par la peinture, on peut jamais rester vraiment trop longtemps sans peindre. Vous avez un manque qui se fait sentir et de toute façon vous allez revenir à vos toiles et à vos couteaux. Alors voilà, je vous présente mon espace de travail. Vous voyez que au sol ça doit représenter une surface de 2 mètres carrés. Alors vous voyez, il ne faut pas beaucoup de place pour peindre finalement. Alors mon chevalet, j'ai eu beaucoup de questions sur mon chevalet. Là, c'est tout simple. C'est moi qui l'ai fait fabriquer. Alors, c'est un socle en bois. Vous avez 2 montants qui partent un petit peu inclinés. Et j'ai fixé. Alors, cette palette qui a l'air de beaucoup vous intéresser, c'est une palette très simple. En fait, c'est un morceau de formica. Voyez. Alors ce qui est intéressant, c'est que la surface est très lisse, vous voyez, et c'est facile à nettoyer, c'est résistant au solvant, et elle a une surface assez grande, ce qui fait que je peux faire mes mélanges convenablement, j'ai toute la place nécessaire. Alors à côté, j'ai un vieil écran d'ordinateur relié à un petit portable pour pouvoir afficher les images quand j'en ai besoin. Voilà, et en haut, nous avons un petit néon LED que j'ai bricolé également, fixé à un bras articulé, ce qui me permet d'orienter comme j'en ai besoin. Alors comment tient ma palette de façon inclinée? C'est tout simple, j'ai installé 2 vis en bout comme ça. Voilà, suffit de le poser de cette manière pour la maintenir inclinée. Donc
Ça aide le cadrage quand je filme les tutos. Et à l'aide d'une petite réglette en bois, je vais surélever ma toile. Voilà, je pose la petite réglette ici. Je repose la toile par-dessus. Et là, c'est ce que vous voyez à l'écran quand je filme les tutos. Alors, ce qui fait que la palette maintenant est plus proche de la toile et ça permet un cadrage plus restreint. Vous avez plus d'informations à l'écran de cette manière. Est-ce que je peins à l'huile ou à l'acrylique? Ça, on me le demande à chaque vidéo et même plusieurs fois. Alors, une fois pour toutes, j'utilise de l'huile uniquement. Voilà, c'est un choix pratique, vraiment. Une fois que vous y avez goûté, vous vous rendez compte de toutes les possibilités qu'offre ce médium. Vraiment, c'est très souple. Vous pouvez modifier votre tableau pendant 2-3 jours sans problème. Tandis qu'avec l'acrylique, eh ben, ça sèche vraiment à une vitesse pas possible. Disons qu'il faut être vraiment doué et rapide pour peindre à l'acrylique, à mon avis, parce que ça sèche tellement vite qu'on... Voilà, pour rectifier, c'est très difficile. Et puis notamment au niveau du matériel, eh ben, vous êtes obligé de nettoyer très rapidement. Vous pouvez gâcher un pinceau en un rien de temps. Le couteau peut s'enduire d'une couche d'acrylique et sécher, et après on galère pour nettoyer, tout ça. Bon, bah, je comprends très bien qu'il y ait des personnes qui préfèrent l'acrylique, hein, c'est pas un souci. Mais moi j'ai choisi définitivement l'huile, notamment pour son éclat aussi. Vous allez pouvoir acheter des tubes quand même assez bon marché, avec une bonne qualité. Tandis que si vous voulez l'équivalent en acrylique, eh ben, les prix montent tout de suite. Ça va vous faire des tubes à 40-50 € pour avoir l'équivalent de l'huile au niveau de la qualité, de la concentration pigmentaire. Alors pourquoi je ne fais pas de tuto sur les portraits? Les portraits, bon ben, je considère que c'est une discipline un petit peu à part. Il faut pratiquer vraiment très régulièrement pour espérer obtenir de bons résultats. Et moi je pratique pas assez régulièrement, alors ça m'arrive de faire des portraits, mais ça va être à l'occasion d'une commande. Voilà, et puis je vais mettre énormément de temps à réaliser un portrait, tandis que un paysage, ça va me prendre 1 heure, 2 heures, un petit peu plus selon la grandeur de la toile, mais j'ai vraiment l'habitude de peindre des paysages et pour moi c'est beaucoup plus facile. J'ai peut-être un peu trop la facilité, mais c'est la discipline dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Alors les portraits, bon bien sûr on peut prendre un rétroprojecteur pour dessiner les contours et puis voilà quoi, mais moi je trouve pas que la démarche artistique est vraiment au top. Je préfère me cantonner dans ce que je connais et c'est très bien comme ça. Alors au niveau des couteaux, j'ai énormément de questions également, me demandant la marque de mon couteau, la taille et tout ça. Bon ben moi c'est tout simplement un couteau très pointu et ce qui compte c'est qu'il soit bien souple, vous voyez. Pourquoi? C'est pour pouvoir faire les arrondis en appuyant sur la pointe et en le faisant fléchir comme ceci, ce qui nous permet de faire des arrondis. Alors moi j'ai l'habitude de me servir que d'un seul couteau, c'est pour une question de pratique, hein, c'est beaucoup plus pratique de n'avoir qu'un seul outil. Mais vous pouvez très bien acheter un petit couteau pointu de cette taille-là, disons, et pour les grandes surfaces, quelque chose de plus large, à bout arrondi. Alors, ça vous sera utile surtout pour le ciel, vous voyez, vous emportez une bonne quantité de peinture à chaque fois, pour pouvoir faire des grandes surfaces, des grands aplats. Tandis qu'avec la pointe, eh ben, vous pourrez plus aller dans les détails. Voilà.
Mais sinon, le couteau n'a pas grande importance, à part le fait qu'il faut qu'il soit flexible, pointu pour les détails et assez long pour peindre les grandes surfaces. Alors des questions aussi sur la qualité des toiles que j'utilise. Alors je ne veux pas faire de publicité, mais je les commande sur le géant des Beaux-Arts. Hein, je précise que je ne fais pas de placement de produit, je ne touche rien du tout sur ce que je vous dis, ce que je vous indique comme marque de toile. Mais vraiment, vous avez la qualité studio classique qui est vraiment intéressante pour le prix. Alors si vous préférez acheter des toiles par exemple en supermarché hard discount, on en trouve vraiment, c'est des toiles à 2-3 euros. Alors vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve que c'est un petit peu dommage d'utiliser du matériel qui n'est pas au top. Alors si néanmoins vous utilisez ce genre de toile, alors je vous conseille un truc, c'est de passer une couche d'acrylique blanche. Vous pouvez trouver de l'acrylique en pot dans les magasins de bricolage, par exemple. Voilà, quelque chose de pas très cher. Et vous passez deux couches croisées, une couche d'un côté comme ça avec un pinceau très large, une autre couche dans l'autre sens. Et là, votre toile est bien apprêtée et surtout imperméabilisée, car quand vous utilisez des toiles, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui viennent de supermarché et qui coûtent vraiment pas cher, l'imperméabilité n'est pas bonne, ce qui fait que l'huile de vos tubes va passer à travers la toile. Vous verrez, hein, ça fait des auréoles au dos de la toile, et il y a un grand risque de craquellement de la pâte par la suite, et en plus de ça, l'huile va perdre toute sa brillance. Donc, surtout si vous utilisez ce genre de toile, passez une couche d'acrylique, c'est mon conseil. Alors voilà la toile que j'ai peint la semaine dernière. Vous voyez qu'au toucher, il n'y a pas de souci, on peut la toucher. Alors au bout d'une semaine, voilà. Alors là, il y a quand même de fortes épaisseurs au premier plan. Et si on met le doigt, eh bien on voit que la peinture, la pâte s'enfonce et que c'est pas sec à cœur, n'est-ce pas? Voilà, pour permettre un séchage à cœur, il va falloir compter au moins 6 mois, sinon plus, pour que la peinture durcisse complètement. Alors là, j'ai installé des petits crochets au plafond pour pouvoir mettre mes toiles à sécher. Alors je lis aussi souvent des commentaires qui me disent « Oh, j'ai peur de me lancer, je ne sais pas si je vais y arriver ». Mais oui, bien sûr, et c'est dans l'échec qu'on progresse, vous voyez. Plus on fait d'erreurs et plus on va progresser. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, surtout à l'huile, vous pouvez rectifier d'un mouvement de couteau, vous effacez ce que vous avez fait et vous recommencez. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend, il faut aller de l'avant, il ne faut pas avoir peur de ses erreurs. Et puis surtout, quand on débute, il ne faut pas croire que d'un claquement de doigts, on va devenir peintre, artiste peintre. J'aurais bien que ce soit comme ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. La peinture facile, pour moi, ça n'existe pas. C'est un cheminement, vous allez vous construire vous-même. Votre peinture va évoluer. Au fur et à mesure des échecs, eh bien, vous allez apprendre et vous ne renouvellerez pas ces échecs. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Moi-même, moi je vous dis, ça fait à peu près 25 ans que je peins. Et je peux vous dire qu'au départ, c'était pas ce que je fais actuellement, hein, ça n'avait rien à voir. Notre pensée évolue avec le temps et on s'améliore en travaillant. C'est pas du tout cuit, voilà, c'est bon, les trucs tout simples, bien sûr, vous allez arriver à les reproduire, mais dès que ça se complique un peu, voilà, on a des difficultés. Et bien, c'est en progressant qu'on arrive à ses fins, en travaillant, en faisant des toiles. D'ailleurs, je dis travail, c'est pas vraiment un travail parce que pour moi, c'est que du plaisir vraiment de peindre. C'est une activité qui permet de nous évader et vraiment
Une fois qu'on est plongé dans son tableau, on oublie tous ses soucis. Il m'est arrivé aussi de brûler des toiles, des vieilles toiles qui traînaient dans mon atelier. J'ai pas hésité à y mettre le feu, faire table rase et repartir du bon pied avec des toiles vraiment dont je suis fier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo courte vous a néanmoins fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé de toutes les nouveautés de ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications qui vous préviendront de la sortie d'une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un tutoriel, certainement la prochaine fois. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye!